Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 de KBSF. Yes. Mon nom c'est Carl Bourdage, ton nom à toi C'est Sean Feeney. Ça ressemble pas mal à KBSF comme on vous dit à chaque semaine. Cette semaine, encore une fois, on a un invité spécial, on a notre ami Christian Boucher qui est venu essayer un jeu pour nous autres, puis entre autres pour vous donner ses impressions, parce que on fait comme un épisode un peu spécial sur Fallout. C'est big Fallout, vous connaissez la franchise, il y a eu plusieurs jeux, ça date depuis longtemps, depuis 1997, ça a été créé. Puis nous autres, Sean et moi, on joue à un jeu qui s'appelle Fallout Wasteland Warfare, qui est un jeu de combat de figurines, basé dans l'univers de Fallout. C'est vraiment trippant. Honnêtement, j'adore ce jeu-là. J'ai pas joué de temps le jeu vidéo, mais... Ouais, c'est ça. T'es pas un gars de jeu vidéo, mais t'es un gars de tabletop. Tabletop. Tu l'aimes, le jeu. Wow! Impressionnant. C'est simple, c'est facile, c'est attrayant sur toutes les facettes. Là. Puis on doit le dire, le jeu, on l'a connu. Ben moi, je l'avais parce qu'on a un ami, Philippe Desrosiers, qui était comme maître de jeu pour une partie du jeu de rôle basé sur l'univers de Fallout. Il y a eu un vieux jeu là, qui a été fait dans les années 80. Lui, il l'a retrouvé. À cette heure, vous avez le vrai livre de jeu de rôle qui a été refait par Modifius, qui est la compagnie qui fait les affaires de Fallout Wasteland Warfare. Oui. Mais on avait commencé à jouer à ça, puis après ça, j'ai acheté des figurines juste pour dire des avoirs puis des peinturés pour jouer au jeu de rôle. Oui. Finalement, on s'est mis. Maintenant, on avait à boîte, puis j'ai dit, on va aller. On sait-tu? Ben, on a vu Maxime Bouchard, qu'on a connu. Puis la gang de Fallout Québec avait organisé un événement pour aller apprendre à jouer ou aller les voir. On est allé, toi puis moi. Oui, puis depuis ce temps-là. Là. À l'époque, c'était au Randolph. On peut se dire, on peut se compter chanceux. On s'est fait apprendre comment jouer. Ça, c'était. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Pas Morgan. Non. Il est une britannique, là, mais j'ai oublié son nom. Ouais, en tout cas, il va se replacer. Puis moi, j'ai Maxime qui m'avait... Non, c'est André AC Panzer qui m'avait appris à jouer. Oui. Mais en tout cas, on a eu l'occasion beaucoup d'apprendre avec eux autres, d'apprendre les rudiments de la game pour avoir le goût de dire « Hey, on embarque dedans. » Puis j'ai embarqué dedans. J'ai embarqué dedans. C'est sûr, je trippe moins côté Pile of Shame des figurines, par exemple. Écoutez, quand on parle de Pile of Shame, Christian, tantôt, l'a vu, ma boîte qui attend la peinture. Ouais, c'est ça, c'était assez impressionnant. T'en as encore pas mal d'ailleurs. J'en ai beaucoup de peinturés, c'est ça qui est le pire, mais il y a beaucoup d'ouvrages encore. Ben oui, parce que j'étais un peu comme ça, moi je suis vraiment mauvais en peinture. Fait que si je m'équiperais bien, je m'équiperais de ça, mais je t'en rajouterais sur ta Pile of Shame à toi. J'ai eu pire, c'est que j'ai déjà des contrats qui attendent. J'avais acheté à mon frère la faction de la Railroad, comment est-ce qu'il l'appelle? Le réseau du rail. Le réseau du rail en français. Puis je l'avais dit, je te l'achète, puis je te le peinturais un peu comme j'avais fait avec toi pour ta team de Necromunda. Oui, c'est vrai. C'est le même principe. Mais j'ai juste dit prime-les, parce que moi ça me tente pas. Prime-les, puis je vais les peinturer. Ça me prend moins de temps à peinturer qu'à primer. Fait que, puis une des raisons pourquoi, on va en venir, on va t'embarquer avec toi mais une des raisons pourquoi on en parle cette semaine, c'est qu'il y a eu à Modifius cette semaine, pour le même jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sortent des figurines régulièrement. Mais ça vient comme par vague. Le jeu était sorti en 2018, Fallout Wasteland Warfare. Puis à l'époque, ils nous avaient teasé qu'une figurine que moi j'attends depuis longtemps, qui est la faction des Riley's Rangers. Il y a la sorte. Oh non. Il y a la sorte. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont comme annoncé, il y avait comme des annonces cette semaine. Ce qu'ils ont annoncé, c'est que les figurines qui vont sortir cette fois-ci sont beaucoup plus axées sur Fallout 3. OK, oui. Ça va beaucoup être des personnages spéciaux. Parce que... De mémoire, là, de tous les fans de Fallout 3, c'est le meilleur jeu de Fallout? Ça dépend. Ça dépend? Il existe New Vegas Master Race. Il y a du monde qui ne joue qu'à part 76. Ah oui? En tout cas, moi, c'est comme je dis, moi je joue pas sur le jeu vidéo, là, mais... Ça n'a pas des bonnes notes. La chose qui sort souvent avec Fallout, c'est Fallout 3. Ça là, quand je vois sur YouTube des choses de même, c'est Fallout 3 qui revient souvent. Ben, moi aussi, ça me donne cette impression-là. Il y a beaucoup de... Savez-vous, c'est quoi? C'est parce qu'à l'origine, il y a eu le jeu Fallout New... Je pense que c'est Fallout 2 était fait, 1 et 2, par une compagnie qui s'appelle Obsidian. OK, oui. Puis les droits ont été rachetés par Bethesda. Ils ont fait Fallout 3.
Puis les puristes disent « Oh, là, c'était meilleur quand c'était Obsidian. » New Vegas a été fait par Obsidian. Ah, OK. Fait que là, ça a été dans l'époque d'une grosse bataille juridique à savoir qui avait le droit d'utiliser la franchise Fallout. Finalement, Bethesda a gagné, mais les puristes disent que il y a juste New Vegas qui est le meilleur jeu de tout. OK. Quand on cherche pourquoi, c'est parce que c'est celui que tu peux. Si tu veux, tu peux passer à travers New Vegas sans jamais tirer un coup de fusil. Oh. Tu peux t'en tirer juste en parlant, puis si t'as wow. assez haut de charisme, puis tu le quittes. Pour ceux qui trippent roleplay, c'est supposément celui qui est le mieux fait. OK. D'accord. Mais moi, j'ai bien aimé le 3. Là. Oui, c'est ça. Le 3 puis le 4, honnêtement, là, c'est Ouais, pour dire, tu sais, j'étais encore en train de me refaire une partie de 4. Là. Prenez le moteur du 4, mettez-moi ça dans le scénario du 3, puis je trippe ma vie. Là. Oh, que, OK, ouais. oui. À Fait ce que là, dans point-là. le fond, des nouvelles figurines vont être beaucoup sorties sur le Fallout 3. Oh, OK, oui. Fait que ce qu'ils ont sorti, entre autres, c'est qu'il va y avoir un super mutant, mais domestiqué par l'enclave, que vous avez deux têtes pour le changer. Tu peux le mettre la tête avec le casque qui est contrôlé par l'enclave, ou la tête pour juste faire un super mutant, puis la figurine est écœurante. Les Riley's Ranger, beaucoup de personnages spéciaux, entre autres les personnages que vous pouvez avoir comme compagnons dans le 3. Fox, le super mutant. Il y en a Moriarty, je pense. En tout cas, il y a, pas Moriarty, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui ont été sortis, qui vont sortir prochainement. Et on a eu des annonces aussi pour les Raiders, les différentes factions de Nuka World vont sortir. Oh, wow, OK. Puis si vous avez joué à Nuka World, c'est un monde de Raiders, puis ça va être trippant. Puis si vous avez joué à Fallout Wasteland Warfare, comme Raiders, c'est une faction qui peut être agréable à jouer. C'est ça, parce que j'ai eu des Raiders dans Wasteland Warfare, puis ils sont impressionnants. Ah ouais. Ben, Maxime Bouchard, lui, c'est une de ses factions. Ils sont fun à jouer, là. Ils sont fun à jouer. Il est content quand moi je joue mes Raiders parce qu'il me voit les jouer puis il dit j'avais jamais vu ça de même, mais en tout cas, c'est super trippant. Fait qu'il y a beaucoup de figurines qui s'en viennent, dont les Riley's Ranger. Moi, je capote ma vie. Reste à savoir s'ils vont sortir la Talon Company. Moi, j'aimerais bien ça qu'ils le fassent. Faut s'attendre des Riley's Ranger. Ça risque d'être pas mal un peu l'équivalent une bonne figurine Even Steven, comme on dit, là, qui est un peu bien balancé, mais pas OK, trop. oui. Oh, good. Des gars en armure de combat, mais un personnage un peu spécial, parce que chaque personnage est comme un nom. C'est pas juste, mettons... Ranger numéro 1. C'est, mettons, Riley, ben là, probablement des compétences puis différentes affaires. OK, Il a probablement des compétences. OK, ça c'est fun. Ça, comparé à d'autres jeux qu'on connaît, là, quand quelque chose de nouveau sort, sont toujours le plus fort. Ouais, puis là, ça va probablement être un bon backup aux survivants. Il y a moyen de les utiliser, de les mettre dans une team. Si tes peintures différemment, tu peux peut-être les mettre dans tes raiders. Il y a plein de d'options, ça c'est fun, ça. Puis, entre autres, l'enclave. Si vous avez joué au jeu, l'enclave les gars sont trop forts. Terriblement beaucoup de points. Oui. Philippe, qui est venu jouer, il s'est bâti une team d'enclave parce que je pense qu'avec 3 figurines, tu as le 500 points. Là. Oh, OK. C'est assez impressionnant. Mais là, il va enfin avoir des gars de l'enclave un peu plus. Un peu moins boosté. Un peu moins boosté. Le gars qui a une armure puis qui se débrouille. Ils ont rajouté tous les personnages là, pour le Brotherhood of Steel qui vivaient dans la citadelle. De la Brotherhood of Steel, c'est-à-dire Elder, Maxson, tous ces bonhommes-là, je pense que ça s'en vient tout. Là, Ils vont voir, eux autres, c'est comme un peu, pas des boss, mais des... Ouais, ben, on peut s'attendre à ce que ça risque d'être des personnages de support, comme il disait. Là, moins armurés. C'est ça. C'est tous des personnages de backup qui ont des compétences spéciales dans l'air. Bon, le chat, ma fille, qui vient faire le traditionnel drame de la soirée d'enregistrement. Mais en tout cas, fait que... Donc, on va revenir à la base. Pourquoi qu'on fait ça ce soir? On a fait essayer le jeu à Christian. Oui, première fois, Christian? Ouais. C'était la première fois, je pense. C'était la première fois que je jouais en miniature jeu de table. J'ai essayé, évidemment, les jeux vidéo. J'ai jamais eu joué au 1, au 2, puis ni à New Vegas. Mais le 3, le 4, ça m'avait fait tomber en amour avec ce monde-là. Après ça, j'ai essayé avec Philippe, justement, on a joué au jeu de rôle, qui était quand même intéressant au niveau des règles. Mais vraiment, Fallout Wasteland Warfare, j'ai vraiment trippé, j'ai vraiment pogné un solide coup de cœur tantôt. C'est intéressant, hein?
Tu sais, j'étais arrivé, puis Carl, c'est pas le meilleur pour expliquer des règles, puis ça a quand même été... ça a quand même été vraiment simple à comprendre, tu sais. Il y a tout sur... bon, Carl, lui, il a comme son application sur son téléphone ou sur la tablette avec toutes les cartes, mais on aurait pu avoir les cartes aussi à jouer. C'est vraiment intéressant parce que c'est simple, ça te le dit, tu as des règles, je parle des règles physiques, là, des mesures, puis pour mesurer tes distances de tir, faire tes tactiques, tes façons de bouger, puis il y a des petites compétences spéciales aussi. Ça dit tout, tu as des sortes de dés spéciales, des sortes de dés, c'est pas le D20 standard, c'est pas les D6 standards de... C'est le côté bizarre un peu du jeu au début, là. Quand tu sais pas c'est quoi les dés, qu'est-ce qu'ils font, ça se peut que tu sois un peu perdu. Moi, la grosse chose que j'ai vu quand la première fois que j'ai joué, là, j'avais tendance à essayer de comparer avec les autres jeux jeux de table que j'ai joué avant. Ouais, Tout mais il y a le bien temps. des jeux comme tu dis tout le temps, Tout le Warhammer temps. 40 000, c'est un esti de beau monde, Ouais. Mais illogique. Ouais. Tandis que celui-là, il est plus basé sur la logique. c'est pas nécessairement le côté logique, je trouve, c'est parce que c'est fait pour embarquer des gens qui ont jamais joué. Ouais. Puis, Je trouve que c'est tellement facile à assimiler les règles. C'est ça. Le livre de règles est pas gros, là. C'est pas une brique comme dans Non, 40 000. Là. Tu as des quick references, là, des références rapides, Des tableaux, des ouais. tableaux Puis rapides. c'est clair. Mais c'est tellement clair, c'est compliqué. C'est ça de beauté avec le jeu. Ouais. Il y a- C'est que t'as pas besoin de comprendre le fond de la chose. Tu vas le comprendre si tu Oui. l'étudies. Comme là, moi, je suis arrivé la première fois, puis c'est... T'as ce personnage-là, il y a tant d'armure, il y a cette arme-là. Cette arme-là a... Ah, ben ça, tu tires deux dés, les 2 dés noirs. Ok, tu poses pas de C'est- question, tu regardes ce que c'est les 2 dés noirs. Tu veux pas te poser la question, Non, c'est ça. tu vas pouvoir jouer quand même. Oui, c'est bien simple, ce côté-là. C'est ça qui est le fun, c'est Ouais. vraiment ça qui est le fun. Puis si tu veux approfondir, puis là... C'est ça, la complicité embarque. C'est ça, la vraie jouabilité, le jeu, c'est ça, de beauté. Tu commences de base, puis après ça, regarde, c'est free-for-all après, là. Oh, J'adore ce style de jeu-là, vraiment. T'es capable d'embarquer simplement dans les règles, ça explique facilement. Puis en jouant, on dit, OK, on fait ça de même. Puis, oh, Colin, on fait ça de même. Puis, Colin. Puis, la beauté avec les règles, c'est toujours pas compliqué. non, pas compliqué. Facile à apprendre, Oui. dur à maîtriser. C'est bien ça. C'est- Ça, c'est- c'est. Je pense, je l'ai dit là, dans la dernière fois dans un autre épisode, c'est ce qui fait un bon jeu. Oui. Tu fais un jeu rapide à apprendre, puis que tu vas rester dedans pour l'apprendre à le maîtriser, puis à pogner des moindres subtilités. Quand on a joué beaucoup plus, il y a 6 mois, Oui. on était rendu craqué, on connaissait Oh, toutes oui. les cartes par cœur. On savait exactement, lui, tel bonhomme C'est ça, il fait à ça de telle même, il bouge de distance, même, il fait puis- telle affaire, puis on savait comment les jouer. Hey, ça en faisait des combos particulièrement sanglants. Sanglant. Oh oui, vraiment, là. Ah oui, puis... Ouais, mais c'est vraiment trippé pareil. Parce que quand j'ai dit, bon, moi j'avais pris le Brotherhood of Steel, tu sais, parce que Ouais. c'est la faction que. Ben, en tout cas, auquel que t'aimes, là, que tu Que vas je- dans le jeu, tu t'aimes plus. là. dans le jeu vidéo, dans Fallout 4, c'est la faction que je finis pas mal à 80%, que c'est celle-là que je finis par choisir. Puis j'avais une gang de super mutants, méchants super mutants devant moi, là, puis des fonceurs. Oh, oui. Faut dire que Carl il joue pas pour les statistiques, il commence pas à prendre du cover pour prendre du cover. Lui, il court, puis Ouais, il c'était- fonce. Oui, ça, le même c'est joue local. les mutants. Ouais. C'est- Mais pas juste ça. C'est pas juste le style mutant, c'est notre style aussi. Oui, 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 Ben, les autres, on- C'est moi puis Carl, là, c'est la façon qu'on joue. Ben, On barque sur le table là, puis on fonce. Ben, moi, c'est comme ça aussi Let's que go. que j'aime jouer. Tu sais, c'est soit, ben, tu sais, c'est sûr que la Brotherhood of Steel, ça va être plus tactique, c'est une armée organisée, tandis Ouais. que les super mutants, c'est beaucoup plus chaotique, ça court, puis ça fonce, ça veut sa cible, puis ben, c'est ça qui est le plaisir de jouer comme ça. Il y en a qui vont jouer peut-être uniquement pour les Tu sais, j'aurais pu statistiques. commencer à te faire suivre, mettre des Suiciders qui courent avec des bombes nucléaires dans les mains. hein. Ouais, ben déjà quand j'ai vu ton boss arriver avec son lance-missile, lance-roquette, ouais. son lance-roquette, c'était... Des affaires un peu... J'avais hâte de l'abattre. Là, on va dire de quoi tout de suite. Ça marche sur le principe de spécial. OK? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, le spécial, quand vous jouez à Fallout, vos compétences que vous augmentez dans le jeu vidéo, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle le spécial. Spécial, le S est pour strength, la force, P pour perception, E pour endurance, C pour charisme, I pour intelligence, A pour l'agilité, puis L pour la luck, la chance. Ouais. Fait que c'est les mêmes caractéristiques là-dedans. Fait que vous y allez bien basic. Ouais. Fait que si tu cherches combien de points de vie que ton bonhomme y a, c'est le nombre de points d'endurance qu'il a. Oui. Si tu cherches la facilité qu'il y a pour toucher,
C'est À distance. à distance, à tirer, Mais parfois, c'est l'arme de perception. C'est la perception qui va servir. Ouais. Quand vient le temps de frapper avec une masse dans le crâne d'un raider, vous y allez directement avec la force, bien souvent. Ben, Ouais. ce que j'ai trouvé de trippant, par exemple, avec ton super mutant qui avait son lance-roquette, c'est que lui, c'était plutôt, même si c'était à distance, c'était la force qui faisait. Qu'il pouvait tirer, puis en tout cas, il y avait de quoi de spécial. Il pouvait courir, tirer en même temps avec son lance-roquette. En tout cas, il y a certaines règles. Ouais, étant donné le haut niveau de force qu'un super mutant a, il peut se permettre de bouger et de tirer avec le lance-roquette, alors que d'habitude, ça serait une arme lourde. Je crois que je me rappelle bien, certaines mitrailleuses rentrent là-dedans. Mettons le minigun ou des figurines du NCR. Toutes les heavy weapons. Ouais, toutes les heavy weapons en tant que telles. Fait que c'est des affaires quand même intéressantes. Les figurines, on va se le dire, si vous aimez peinturer des figurines, vous aimez Fallout, c'est un must. Là. C'est des figurines en résine. Ça l'implique, je vous le dis tout de suite, puis j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise dans le temps, comme mon frère m'a déjà dit. Puis ça inclut les figurines de Forge World pour les fans de Warhammer. C'est de la résine, c'est toxique. Ouais. Faut laver votre stock avec de l'eau et du savon à vaisselle, laisser sécher, être sûr que c'est bien rincé, sinon votre Scooby-Doo de Crazy Glue vous devra pas tenir, ok? Je vous le dis tout de suite. Ouais. Et parce que vous connaissez ça avec la Crazy Glue. Fait que, Je me demandais qu'est-ce que Scooby-Doo venait faire là-dedans, Ouais, je viens de c'est ça. comprendre. C'était un Ouais. bip. oh ouais, c'est ça. C'est parce que je me suis mis comme but là. La dernière fois, je l'ai réécouté. Je réécoute les épisodes pour essayer de m'améliorer. Puis je me rends compte la dernière fois, Ça on craint un avait petit du peu, fun. hein. Puis on sacrait Ouais. pas mal trop pour des. Pas grave. On va essayer de remettre ça. On va mettre ça général. Ça sera jamais général. Jamais. ok. Jamais. D'ailleurs, probablement qu'on va s'envoler tantôt pour parler de Willow, peut-être dans l'autre épisode. Là, ben, ils ont pogné une méchante drop. Ouais. On vous garde ça en Parenthèse. tête. À la hein. fin. Donc, Ouais. c'est ça. Fait que, on était où là-dedans? Les figurines figurines, sont super oui. belles. Les figurines Oui, en résine. vraiment Fait que belles. la qualité de gravure est écœurante. Oui. Au niveau proportion, pour une fois, contrairement aux figurines de Warhammer, c'est plus anthropomorphiquement balancé. Je sais pas comment dire ça. Oui, c'est. Ouais. Ça serait Ouais. le bon terme? En tout cas, Ouais, je Je sais pas, mais Mais c'est- vous voyez, les c'est- figurines, ça ça proportionnel Ouais, à ce que proportionnel la à ce que ça réalité. devrait être la réalité. L'échelle, c'est à peu près 1,48. OK, oui. Même s'ils disent que c'est du 32 mm, je me rappelle bien. Ce qui fait en sorte que ça fit avec à peu près tout le stock de trains, les modèles de trains électriques. Oh, wow, ok, Mais oui. je pense que c'est les O-Gauge, si je m'appelle bien. OK. Les différentes grandeurs de trains. Là. Fait que moi, j'ai acheté beaucoup de stock qui s'appelle Plasticville. Là, je vends mon punch, puis Ouais. je l'aurais peut-être bien pas parce que c'est dur à, ça peut être Dur à trouver, là. Ouais. Mais Plasticville, c'est une compagnie dans les années 50 qui a commencé à faire des maquettes pour les trains électriques. Ouais. Les C'était dans villages, les les choses de années même. 50, des villages. Ouais. C'était pas cher. C'était en plastique. Puis ça a le look Fallout. Ben, Vous rajoutez 2-3 patentes dessus, puis ça a un look, Ouais. tu sais, années 50, fait que ça fit. Parce que Fallout, tu sais, il faut se le dire, c'est de la musique jazz qui joue en arrière, ça fait spécial. Là. Vous voyez des Raiders, c'est des bombes, mais ça l'écoute de la radio, ça l'écoute genre du Ink Spot, puis des affaires de même. Ça a un look particulier, puis avec ces les perruques maquettes-là, bananes qu'on peut trouver. Ouais. Là, tu sais. c'est C'est 50-60. là. avec ce style-là, ça fait particulièrement, puis ça fait des fichus de belle table. D'ailleurs, Sean, probablement que tu vas nous mettre des photos sur Oui, oui, de oui, certaines games. On n'a pas pris de photos à soir. On aurait Non. dû, on On aurait aurait dû. dû, mais on a pas était fait. plus préoccupés à Mais- jouer. Mais d'habitude, c'est ce qu'on fait. On prend toujours des photos, mais à soir, Ouais. on a perdu l'habitude parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas joué. C'est ça le problème. On a perdu nos bonnes vieuses habitudes de Moi, je prendre pense des à l'époque photos. qu'on avait le droit de jouer au Randolph, puis ça, il faut travailler là-dessus. Ouais, ça c'était fun, ça. Randolph, c'était l'endroit parfait. Ouais, juste là. c'est pas loin d'ici, pas loin du Colisée de Québec, pas loin de notre studio. Puis ils ramassent la place. Ouais, C'est cette ça. beauté. là. En haut, mais en tout cas, Oh. ils ont changé de gérant, il faudrait retravailler là-dessus. éventuellement. Oui, mais il faut avoir une base de gens qui veulent les jouer. C'est ça la chose. là. Moi, je pense que je veux juste avoir le droit que toi, puis moi, puis une autre personne, on puisse aller jouer. Ouais. Ouais. Tu sais, D'ailleurs, ça m'amène à une question. C'est-tu le genre de jeu, c'est-tu obligé de tu peux-tu arriver, là, on était un contre un, tu sais, Ouais. deux équipes, on pourrait-tu être trois personnes, tu sais, un free for all ou une sorte d'alliance en points, ça se fait-tu? Oui, tout, Ok. tout est disponible avec ce jeu-là. C'est... Je te dirais, avec ce jeu-là, il y a deux choses à savoir. Il y a le Battle Mode, qui est une façon de jouer. Ouais. On peut aussi dire, moi, de la merde, je joue comme ça me tente. Puis Ouais. un peu ce qu'on a fait à soir, le but, c'est de tirer dedans. Ouais. Puis tu peux jouer Settlement Mode,
Ok, comme oui. un mode plus campagne que tu gagnes des affaires. Je pense qu'il faut que tu fouilles les bâtiments pour trouver des items. Puis, mettons, si tu trouves certains items, tu peux comme crafter des objets puis te le kit. Oui, comme dans un jeu vidéo. Là. Peut-être trop compliqué pour deux gars comme toi et moi. Puis, il y a un mode que tu peux jouer en solo. Chose que peu de gens savent. Ok. Puis qu'on n'a jamais fait. Oui, c'est vrai. On n'a jamais joué côté solo. Maxime Bouchard, je sais qu'il a déjà mis des photos, entre autres, de ces games solo. Ça a l'air intéressant. Tu as un scénario particulier. Ça marche avec les cartes des bonhommes et à l'endo, je pense que tu as une carte pour si tu veux jouer version solo. OK. Que tu tires des dés puis ça va dire comment que le bonhomme va interagir. Fait que c'est cool pour ça, pareil. On aime bien ça, les jeux solo. On en a parlé pour Hero Quest Oui. une fois. Ouais. On trouve ça bien le fun. Ah oui. Moi, je me rappelle d'une pandémie, là, Ouais. où c'est que je priais le soir pour espérer pouvoir jouer à Necromunda parce que c'est arrivé à un moment où c'est qu'on était bien gros dans le trip Necromunda puis je disais, Ouais. tout ce que je veux, je m'en fous du masque. Je veux jouer avec mes amis. Oui. Oui. Je veux me retrouver alentour d'une bière, Ouais. mettre une table, C'est je vrai. montais une table. Je m'ennuyais de ça. Puis le mode solo, s'il y avait eu un mode solo Necromunda, Ouais. Hein. ouais. Il a sorti un jeu vidéo, puis un deuxième de Necromunda, ça a Oui. aidé à passer au travers, mais c'est ça. Ouais. Fallout, on a déjà des bons jeux vidéo, là, fait qu'il y a Ouais. moyen de s'en sortir. Là. Ouais, parlant de mais on ce a monde-là est tellement extraordinaire. là. Fallout, là, c'est... je juste voulu faire un petit clin d'œil de parler de Hero Quest puis Wasteland Warfare. C'est-tu semblable comme jouabilité, exemple, un néophile, quelqu'un qui arrive. Pas du tout. Pas du Ok. tout. Hero Quest est Hero Quest. c'est un roi, un empereur romain qui joue du violon. oui. C'est ça. Mais Hero Quest est beaucoup plus une case, t'avances, t'as Oui, 2D mais- de mouvement, Ouais, mais quand je parle vraiment. facilité de- C'est exemple, quelqu'un qui connaît pas Fallout ou quelqu'un qui connaît pas Hero Quest, lequel est plus facile pour Hero jouer. Quest est plus facile. Et ouais, Hero Quest, parce que quand tu connais pas, ben en tout cas à mon avis, si tu connais pas, t'as pas une base dans le monde de donjons. Pas au niveau des règlements, mais au niveau, tu sais, on va dire de Ambiance, c'est- ambiance, là, Ok. tu sais, c'est quoi faire un donjon. Ça va plus te ressembler quasiment comme une game, une partie de clou. Là, tu sais. Ok. Le tableau est un peu fait, tu sais, le tableau est fait comme ça. Il est déjà pré-dessiné à part que tu mets des pièces, tu changes, tu sais, c'est au fur et à mesure selon, tu sais, c'est changeable selon ce que j'ai compris, selon la quête, pareil. Tandis que Fallout, c'est tu montes une maquette à toi. Ok. Tu la fais comme Ça tu veut dire veux. le terrain, puis. Ouais. Fait que c'est. Ça veut dire, tu prends pas juste les figurines, puis les mettre ça sur le table, puis c'est un Non, Battle ça Royale. prend, là. ça prend une base de quand même ben, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, là, parce que Carl, c'est sûr qu'il y en a pas mal de stock là-dedans, là, justement, là, mais tu sais, je veux dire, on avait un terrain, c'était comme tu sais, un peu desert, là. Notre table était belle. C'est la table là, Ok. que je montais New Vegas d'habitude. Ok, un ça, style peu, dessert avec. ouais, avec quelques avec- arbres. Là, Ok, oui. C'est ça. Puis on a décidé de jouer ça de même, pas vraiment de bâtiment. C'était le but, c'était juste d'apprendre un peu les bases Ok. de mouvement, puis de tir, puis de Pas trop compliqué. résolution de tir, on va dire ça Ouais. comme ça. Ok. Mais So, dans le fond, Hero Quest, c'est pour le monde qui commence dans Tabletop, Ouais. puis après ça, t'en vas vers Fallout. ouais. Ok. Ouais. Ben, en tout cas, Ben, c'est deux mondes séparés. c'est deux Non, mais je parle de styles quelqu'un de nouveau. Quelqu'un Oui, qui quelqu'un de veut nouveau, commencer à facile. jouer. Est-il mieux de commencer avec Hero Quest pour monter vers Fallout ou commencer avec Fallout, puis. Ben, je vais te mettre ça bien simple. Moi, je suis Ouais. capable de faire jouer ma fille de 9 ans à Hero Quest, Ouais. puis j'arrange pas les règlements Ok. pour elle. C'est bon. Fallout, quand je joue à Fallout, parce qu'elle veut jouer à Fallout, là, Ouais. fait que quand je joue à, mettons, à Fallout, je me sens entre guillemets avec elle, ben je change totalement les règlements. Je Ok. prends 2d6, puis je dis il te faut un 5 sur un DD pour me toucher, je mets ça à l'à peu près. Ok, ouais. C'est vraiment pas. J'utilise les réglettes. Les réglettes d'ailleurs sont en carton. Ouais. Si vous êtes comme moi, vous en avez perdu une, c'est plate. Les Ouais. dés aussi, OK? Mais je crois que c'est sur Etsy, il y a du monde qui est fait en acrylique transparent. Oh, peut-être prochaine Comic-Con, peut-être. Ouais. Trouver ça, peut-être. Puis pour Hero Quest, on ne trouve pas dans les Comic-Con, il faut que tu commandes C'est par vrai. Etsy. Ouais. Là, j'ai fait ma première commande par Etsy. D'ailleurs, mon tapis d'Hero Quest est rendu dans la ville de Québec. Là. Oh! Je l'attends. là. Nice! Je l'attends. il est plus aux douanes. Alors, il est parti d'Espagne. Là. Je l'ai traqué tout le long. Là. Puis, non, là, j'ai vraiment hâte de le voir rentrer. Un tapis en néoprène. Quand je vais l'avoir, je vais vous en reparler. Ok. Mais C'est bien fun. ça pour dire que Fallout, moi en ce qui me concerne,
bon, question prix, d'après moi, c'est à peu près semblable. La base de Fallout, je pense qu'elle est moins chère que la Oui. base des HeroQuest, mais les suppléments, les boîtes de personnages, si on veut, les teams que tu peux acheter, eux autres sont beaucoup plus chers. Là. C'est dans le coin de 50$ à peu près. Ouais. Mais c'est un jeu de combat d'armée que, contrairement, mettons, à Warhammer 40 000, tu sais que tu as besoin de mettre quasiment 500$ pour ton armée. Ouais, là, c'est... À Fallout, tu t'en sors 50-75$. Tu t'achètes un team, puis t'es correct. Puis t'es correct. T'es puis, correct, ouais. Parce que moi, j'aurais tendance... si c'est t'as le sûr- goût de graver avec une imprimante 3D résine, tu peux trouver bien des affaires. Ouais. Ah ouais, ça doit. Tu sais, fait que tu peux, puis entre autres du terrain, parce que sur le site de Bethesda, vous pouvez acheter les pièces de terrain à télécharger pour imprimer vous-même. Fait que tu Oh, peux wow. acheter Ok, ouais. l'entrée du Nuka World, puis tu peux imprimer ça, puis tu peux. Ils ont fait ça. Oh, Fait c'est que, bien, ça. Ben, Ouais, tu sais, carré. moi, c'est ça. J'aurais tendance à beaucoup plus investir, mettons, parce que là, c'est vraiment aussi une question de préférence, dans Fallout. Parce que je sais que j'aurais du monde comme vous autres avec, Ouais. qui jouer. Ouais. Mais si, mettons, ça serait plutôt comme ma femme, ma conjointe, avec ou tu sais, du monde plus généraux, là, des amis. Tu sais, là, j'irais plus dans le style HeroQuest. Parce que Ouais. ben, c'est justement, c'est parce que Ouais. c'est peut-être moins compliqué, puis le monde est moins complexe à assimiler d'HeroQuest. HeroQuest, C'est tu du Dungeon maîtrises Crawl. ça tout de suite, mais tu as tout le temps du fun. Ouais. Peu importe avec qui tu vas sortir ça, tu vas avoir du plaisir. Tu sais, c'est le jeu que tu peux sortir et avoir du fun. Moi, je vais tout le temps me rappeler dans les années 80, mon oncle qui restait à Montréal, était long cool, il est arrivé et il a dit « Hey, la gang, checkez ça, ça s'appelle Risque. » Puis c'était donc bien malade, là, mon oncle cool et branché de Montréal, sortait son jeu de Risque, là, tu sais, puis... C'est vrai. Ah, C'est bon, ouais, c'est ouais. une bonne analogie. Risk ressemble beaucoup à HeroQuest. Ben, dans le sens C'est que simple. Là. c'est ça. T'as déjà une map préétablie. Puis tu mets tes pions. Fait que quand est arrivé Access Analyze après, Ouais. là, ça aussi, c'est ah ouais, Ouais, ça, ouais, ça, c'est ça, ça. Mais ça, c'est ça. une bonne analogie encore. C'est- T'as Risk avec Access Analyze, t'as HeroQuest avec Wasteland Ouais, Warfare. ben, c'est fait par. Tu sais. En tout cas, HeroQuest c'est fait par Hasbro. Tu sais, déjà d'avance, c'est une grosse compagnie de jouets Ouais. qui fait G.I. Joe, C'est qui ça. fait ben des affaires. Ouais. Ben, Je pense que HeroQuest peut aller chercher plus du monde général. ouais. Mais HeroQuest coûte un bras, un œil et une testicule. Fait que, je veux dire, c'est ça qu'ils sont allés chercher sur le monde qui jouait il y a 20 ans, puis ils ont catché que la nostalgie vend. Oui, c'est ça, ils les ont pris au cœur. On s'est fait prendre au cœur. Avec les nouvelles figurines, Ouais. check ça! Là, c'est comme, ah, c'est sûr! Ben, ça finit comme moi, tu l'achètes. Mais, en tout cas. Et en tout cas, Tu dis pas tout le temps que le gouvernement envoie toujours envoyé un petit chèque là, dernièrement. tout le monde a reçu le petit chèque du gouvernement de la CAQ dernièrement pour les Québécois. Fait que, non, moi, honnêtement, ben, ouais, c'est un peu un mensonge. Toutes les figurines que tu as vues ont été mises sur ma carte de crédit. J'ai remboursé une carte de crédit. Fait que, tu sais, probablement que je pourrais dire je me suis acheté des figurines de Warhammer. Ben, pas de Warhammer, mais de Fallout. Ouais. Mais en fait, je les ai remboursées beaucoup trop tard avec le taux d'intérêt. Mais c'est pas grave. Mais, fait qu'un jeu quand même assez simple, un jeu qui se fait quand même assez bien, les règlements plutôt courts, bref, touchants. Il y a des extensions qui existent. Vous avez l'extension pour New Vegas. Et il y a surtout, je vais te laisser te dire le nom parce que c'est sûr je m'en fâche dans un nom comme ça. Astonishingly Awesome Tales. Et qu'est-ce que c'est en gros? C'est un petit supplément pour quoi, d'une 50aine de pages qui coûte à peu près une trentaine. Moi, en tout cas, je l'ai eu à 30$. Là. Le stock des suppléments de Fallout, des fois, se revendent un peu trop cher sur des revendeurs, des fois. Moi, j'ai trouvé par Amazon. Il était disponible. Je pense qu'il en restait un. Je l'ai pris tout de suite. Dans le fond, c'est des scénarios supplémentaires. Comme on disait tantôt, puis ça peut servir de mini-campagne. Fait que vous prenez, mettons, une faction, vous dites l'Institut, ben vous avez comme 3 petites games pour l'Institut. Tu joues Super Mutant, tu as comme 3 petites games pour les Super Mutants, des scénarios différents. C'est intéressant, ça va rajouter au jeu. Oui, puis Moi, quand je regarde ça, là, c'est là, très bien décrit. Ouais, toi, Boucher, t'as capoté sur l'esthétique de la. Ben, tu sais, tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo, tu sais, c'est vraiment fait selon les modèles des comic books que tu peux trouver. J'ai le goût de l'encadrer. Ah, honnêtement. vraiment, là, c'est vraiment magnifique. Tu sais, t'as vraiment l'impression que, tu sais, je veux dire, je le laisserais traîner sur le coin d'une table, là,
j'aurais l'impression que je serais en train de fouiller une pièce dans Fallout, je tomberais là-dessus. Alright, j'ai des perks qui viennent de me poser. Ah ouais, ouais, il y a du monde d'ailleurs qui font les revues comme ça, qui refont, là, pour les encadrer ou les laisser traîner, là, des fausses bandes dessinées. Là. Puis il y en a un, Guns and Ammunition, que c'est un gars qui tire un lapin à bout portant avec un fusil laser. Là. Moi, c'est ça là, je le ferai en poster. Mais Non, ben tu sais, j'ai l'impression que j'ai pogné un plus 1 de perception, là, Ah tout ouais. d'un coup. Là, c'est ça, mais le look est beau. Le look oui, est beau. c'est vraiment, C'est peut-être pas la super qualité de papier. Là. Écoutez, Non, là, oh, c'est vraiment oui, comme oui, oui. C'est encore, non, mais c'est comme une revue. Là, tu sais, ça peut se maganer, ça peut. Mais en couleur. Ben, c'est comme les petits comic books, exactement. Ouais, comme c'est dans- bien fait. C'est comme dans le normalement jeu là, c'est pas vidéo. c'est pas une brique là, c'est pas Ben, ça va avec le jeu. C'est rapide, bref, touchant. Ça dit ce qu'il faut faire en une couple de pages. Puis c'est ça. Fait que des fois, ça peut peut-être paraître un peu cher, mais vous rajoutez énormément de saveur dans le jeu. Fait que, donc, Fallout Wasteland Warfare, le jeu de la boîte de base, on parle d'à peu près pas loin d'une centaine de dollars. Peut-être des fois ça baisse de prix, mais peut-être regarder. Dans la boîte de base, vous allez avoir assez pour vous amuser, honnêtement, là, pour au moins commencer. Puis après ça, vous pouvez, comme moi personnellement, plusieurs factions que je joue, j'utilise des figurines, mettons, Brotherhood of Steel, j'en ai en plastique, j'en ai en résine mélangée. Fait que les figurines que vous avez dans la boîte, une fois bien peinturées, vous n'allez pas voir la différence. Là. La règle de 12 pouces de la figurine, là, ouais. tu sais, quand on peinture pour faire un concours, là, trop proche, c'est important, mais sinon, c'est Mais pas sur la le fin. table, là, ça Tabletop, paraît pas. là, Ouais. comme on dit, là, ça fait des bien belles affaires. D'ailleurs, Sean vous mettra des photos. Là. Oui. Fait que, tout cas, moi, Sean, j'ai- je pense qu'on t'a accroché, pas Sean, mais Bouché. Christian, on t'a accroché à soir, je Ah pense. oui, moi, de toute façon, oui, puis de toute façon, la qualité de ta peinture est bien correcte. Moi, j'ai trouvé, anyway, la table vraiment super le fun à jouer, puis en plus, elle était simple, elle était exactement comme tu voulais. Tu sais, c'était magnifique. Là. Je veux Ça monter me mettait dans l'ambiance. Là. Pour ceux qui nous connaissent, je veux me monter 2-3 types de tables. Je veux une table style à Fallout 3, là, toute grise, pis la kit. Je veux une table désertique. Oui. Puis Sean, il me pousse à bout pour que je fasse une table d'un cinépark. Yes, Cinepark va être insane. Ah, ça va oui, être ça pourrait insane. être le- Carl. Plein de chars. Plein de gens avec le que- le popcorn stand, puis Ouais. les écrans tout brisés, là. Hey! Ouais, ben, Comme Starlight, le Starlight Film. Dragon, Ouais. c'est ça, le Starlight. Ouais, là, lui, c'est également refaire ça. Puis vous pouvez acheter, genre, entre autres, les plans pour faire le C'est dans le 3. le Nuka, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Red Rocket, non? Red Rocket, oui. Ouais, ça wow, s'achète là, sur Internet. Ah, ça aussi. Moi, j'ai mes missions trouver des autos de bonne échelle. 1,48. 1,48. Ils sont pas évidents, par exemple. Là. Non, puis idéalement, faut que là, j'en ai une ou deux ou trois. Tu sais, Je pense que Québec n'est pas la Mais meilleure ville pour non, trouver mais tu ça. veux- Je pense tu qu'il y veux a une Comic Con avoir qui aussi s'en des- vient. Là. tu vas avoir aussi des véhicules qui ont l'air des années 50. Là. Ouais, ça mais- s'achète d'ailleurs, quelqu'un qui a une imprimante Ouais, 3D, là, oui. pourrait poser une commande à Nick ou quelque chose du genre. Mais il faut dire que les modèles de véhicules qu'il y avait dans Fallout, ça n'a jamais existé non plus. Là. Non, les Corvega, là, mais tout ça se trouve sur le site de Bethesda. Vous pouvez acheter les plans Ah pour oui, pas ah cher. oui, Oui, c'est ok. ça. Tu peux acheter les pick-up, puis les portes Youv, puis les Tabarouette. vannes de T'es- Nuka-Cola. OK, Colin. Ça veut dire qu'il faut que je trouve quelqu'un avec une imprimante 3D qui est capable d'imprimer ça. Ouais. Ouais, on connaît Ouais. plus qu'une personne, mais en tout cas, c'est de trouver du monde qui ont du temps. Ou Ouais, qui, c'est ça, qui sont pas dans mais, la situation. Il y a Ouais. moyen de faire de quoi de popper. Il y a moyen de Ok. faire de quoi En de tout popper. cas, c'est bon. Mais merci de m'avoir fait essayer ça. Ah, ça me fait plaisir. Écoute, moi, plus on va avoir de monde qui tripe, plus on va se mettre ça sur une routine, peut-être de jouer plus régulièrement. Là. J'aime bien l'idée de jouer une game avant d'enregistrer un podcast. Oui, vraiment fun. Faut m'emmener, il faut avoir André ici pour faire ça. Là. Oui. Lui, on va y faire essayer Space Hulk, on va prendre ses Oui. ou tout simplement, ouais, peut-être Fallout Wasteland World. Oui, je pense qu'il aimerait ça aussi. Oui, ouais, je pense qu'il voulait bâtir des mutants. Fait que, ben, vous écoutez KBSF. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi, c'est... Sean Feeney. Notre invité spécial ce soir, c'est Christian Boucher. Boucher. On y a fait essayer Fallout Wasteland Warfare. Je pense qu'on vient de trouver quelqu'un qui est accroché pour la vie. Ah, j'ai encore une grosse sourire. Une grosse sourire. Ouais, Ouais, pense, ça va là. avec. Fait que, on vous laisse là-dessus. On vous enregistre un deuxième épisode ce soir, Oui. exceptionnellement. Si on est Bon, capable, non, c'est toi pas puis- l'exceptionnellement. C'est une couple de fois qu'on fait ça. Ouais, mais en tout cas, si on est capable de garder une voix, là, parce que tout le monde Oh, s'en ouais, met non. de rhume. Ouais, mais Fait je vais que, être capable. On prend une petite pause puis on essaie de vous enregistrer de quoi de spécial la soir. Là. Ben, en fait, il y a des grosses nouvelles, on vous en revient avec ça. Oui. OK, ciao, bye, Salut. à tantôt. Bye bye, everybody.